Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la Cour de cassation, maître René Sylvestre, déclare ne pas être intéressé à devenir président provisoire. Le directeur général de l'ULCC, maître Claudie Gassan, donne jusqu'au 31 décembre aux grands comptables publics pour effectuer leur déclaration de patrimoine. La République de Chine, Taïwan, va faire don de 20 000 tonnes de riz à Haïti en 2020, suite à l'appel de soutien lancé par l'ONU à la communauté internationale. Le président de la Cour de cassation, maître René Sylvestre, a déclaré n'avoir aucune ambition politique et ne souhaite poursuivre que son travail au regard des lois en vigueur. Il fustige l'irresponsabilité des acteurs politiques qui ont fait circuler des noms de juges à la Cour de cassation comme remplaçants du président de la République dans l'éventualité de l'installation d'un gouvernement de transition. Lors d'un point de presse ce mardi, il a surtout mis l'accent sur l'impact de la crise sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, maître Claudie Gassan, donne jusqu'au 31 décembre aux grands comptables publics pour effectuer leur déclaration de patrimoine. Au-delà de cette date, il annonce l'ouverture d'enquêtes pour blanchiment ou corruption contre les réfractaires. Dans la lutte contre la corruption, il importe en premier lieu que les hauts fonctionnaires soient irréprochables, insiste maître Gassan qui était invité à la rubrique Le Point de ce mardi 17 décembre. Suivez quelques extraits de cette déclaration. La communauté internationale a fait des exigences à ce que le gouvernement, l'État haïtien réponde à demande qui dans la rue en termes de lutte contre la corruption. Parce que la corruption, elle empêche le pays à développer. Elle empêche ou même prospérer ou faire progrès. Donc la corruption, c'est un fléau qui a gangréné la société. La communauté nationale, là, elle voulait à ce que la question de corruption, l'État haïtien prend des dispositions, par exemple dans le cadre de la Convention pour mettre la Convention en application, la Convention contre la corruption. Et il fait des exigences à ce que il y ait des gens qui, est-ce que, c'est-à-dire des gens qui estiment, ouais, Mabdouli, qui sont crédibles pour que ils mettent dans telle fonction ça pour permettre que ils soient capables de faire travail normalement. Tout le monde qui parle de corruption, tant que parlementaire, il y a un pile parlementaire qui n'a pas fait déclaration de patrimoine, il a fait le pour nous. Parce que nous ne pouvons pas arriver même dans la question électorale. Même dans la question électorale, nous ne pouvons pas arriver. On ne peut pas faire déclaration de patrimoine, nous garantissons qu'on n'est pas capable à l'esprit. Nous ne pouvons pas prendre disposition pour ça. Donc, tout parlementaire, nous avons fait faire. Tout ministre qui n'a pas fait, nous avons fait. Tout bon directeur général qui n'a pas fait, nous avons fait. Magistrat communal, nous avons fait. Juge, tout juge qui n'a pas fait, nous n'avons pas la CSPJ là, pour nous le faire pour nous. Autrement, il faut qu'il y ait une disposition pour que, même, il y a parce qu'il faut que nous travaillions pour santé l'État. OK? Mais nous renouvelons encore. Quant à pour comptable public, 31 décembre, c'est le dernier délai, nous-mêmes, pour bailler. Autrement, nous ne pas l'obliger de passer en vitesse supérieure. La République de Chine, Taïwan, va faire don de 20 000 tonnes de riz à Haïti en 2020, suite à l'appel de soutien lancé par l'ONU à la communauté internationale. 13 000 tonnes seront destinées au Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, pour l'exécution de ces programmes d'urgence sociale, et 7 200 tonnes seront distribuées à des fins humanitaires via l'ONG Food for the Poor Haiti. Cette annonce fait suite à l'engagement du gouvernement taïwanais en novembre dernier de renforcer son aide alimentaire en Haïti.
Plusieurs entités gouvernementales, dont l'Unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, et la Direction de la protection civile, DPC, ont organisé ce mardi un atelier de réflexion visant à renforcer leur capacité de réponse face aux risques et désastres. Alors que le pays s'apprête à commémorer le 10e anniversaire du séisme du 12 janvier, ces institutions ont fait le point sur les nombreux efforts consentis dans ce domaine depuis 10 ans, notamment en termes de logistique et de sensibilisation. C'est un travail de réflexion qu'on a fait avec différents partenaires protection civile. Je parle là de ministère de l'Éducation nationale, je parle là de UCLBP, je parle là de ministère de planification et entre autres pour nous capables de regarder pour nous voir comment nous améliorer le cadre construction sur eux, construction l'école, construction bâtiment public, construction caille pour que jour ça arrive que nous avons une situation qui t'a présenté dans le pays pour gens nous connaissons exposés en à risque à désastre. Si ça arrive que nous avons un risque ou un désastre qui est arrivé, que justement tout bâtiment est bien paré pour capable subir choc pour diminuer la quantité de dégâts qu'a fait sur la population. Donc c'est travail ça que nous faisons. Nous même dans la protection civile nous déjà fait un paquet avancé sous lui, mais là nous voulons mettre chita ensemble avec partenaires de cité là pour que nous prenions tout travail là mettre ensemble pour l'entrer dans le cadre d'un plan stratégique qui c'est plan stratégique GRD, plan stratégique gestion risque à désastre que la protection civile finalisé et a validé très bientôt en façon pour nous tous nous travailler ensemble dans la même direction et dans la même dynamique. Ces conclusions et ces points culminants ont un paquet de réflexions qui fait. J'aime dire nous avons commencé à travailler ensemble. Chaque entité de protection civile sous Bopal avancé avec le plan national là, UCLBP travaille sous code de construction et ministère de planification travaille sous aménagement avec aménagement territoire avec distribution justement et construction avec gens pour construction ça justement établi élaboré. Donc le ministère de l'Éducation nationale par exemple, j'aime dire nous connaissons que 3 cas abris dans le pays, c'est l'école. Donc l'Éducation nationale font réflexion ensemble avec nous pour nous voir comment nous améliorer abri ça par exemple pour que lorsque une situation présentée, non seulement abri est capable de résister à situation présentée que soit momentaire ou bien cyclone, mais tout pour que abri ça pas empêcher et communauté à continuer le travail même si nous sommes en situation de désastre. Donc c'est toute réflexion ça que justement qui fait de manière sectorielle. Là qu'on a fait une mise en commun, tout le monde nous chita là ensemble pour nous venir avec chaque monde venir et pour nous tomber sur un consensus pour nous avancer ensemble dans la dynamique là. La Chambre de commerce haïtiano-canadienne a organisé ce mardi le second volet de son atelier destiné aux jeunes entrepreneurs haïtiens. Une activité qui vise à renforcer les connaissances en matière de gestion de PME, de jeunes entrepreneurs et d'étudiants finissants. À cette occasion, les chefs d'entreprise ont témoigné de leur parcours. J'ai eu des commentaires tout à l'heure qui m'ont dit mais ça c'est pas de la RSE, c'est de la fiscalité. Ça c'est pas de la RSE, c'est des incentives. Mais au fait, la RSE touche aux différentes sphères de l'organisation et on la regarde de façon transversale pour intégrer les préoccupations des parties prenantes de l'entreprise dans le volet économique, social et environnemental que ces parties prenantes peuvent avoir. Tenu ce mardi du 4e congrès du Royaume vaudou d'Haïti par le roi de cette communauté, le Ougan Augustin Saint-Cloud. Monsieur Saint-Cloud en a profité pour lancer un appel au vivre ensemble à la nation haïtienne, car selon lui, c'est la seule issue possible pour mettre le pays sur les rails du développement. Prenant part à cette activité, le représentant des rois de l'Afrique aux États-Unis, le prince Denis Atchadé Assongba, a invité les citoyens haïtiens à faire la paix pour le bien-être du pays. Tour à tour, suivez les explications d'Augustin Saint-Cloud et de Denis Atchadé Assongba. Vu que moi gagné, ou nous Madjawe, qui c'est roi Vodou Bénéa, qui est là ensemble avec moi, qui porte énergie, vient compléter l'énergie Haïti pour que nous soyons capables de travailler ensemble, pour que nous ayons un seul Haïti, un seul Vodou, un seul culture, un seul peuple, et en même temps tout, pour que l'État haïtien, gouvernement, président, et que l'opposition, secteur privé, tout jeunes qui sont dans la rue, qui sont dans le ghetto, organisation sociale, droits de l'homme, tout le monde net ensemble.
quel que soit mon côté, ou vous doit ici en parler, il dit, s'il te plaît, moi je chapeau bien bas devant nous, pour me dire nous grâce pour Haïti, la paix pour Haïti, Haïti d'abord, culture d'abord, vaudou d'abord, nous-mêmes d'abord, petits nous, jeunes nous, race nous. Haïti est un bel pays, il était belle, on continue à faire belle. On ouest, l'un bloque Haïti, nous bloquons tête nous. L'un bloque Haïti, nous bloquons petit nous bloquons chance nous bloquons avenir nous bloquons souveraineté nous bloquons dignité nous bloquons crédibilité nous. Et bien moi-même en tant que Wavoudou haïtien, qui c'est symbole la paix, qui c'est symbole l'union, qui c'est référence la paix, qui c'est référence l'union dans le pays d'Haïti, rôle moi l'esprit au bon moins, c'est pour faire nous connaître que en tant que haïtien, pour nous mettre tête ensemble, pour nous sauver peuple nous, pour nous sauver Haïti, pour nous sauver Vaudois, pour nous sauver tout le monde, tout qui l'église, catholique, protestant, témoin de Jéhovah, pentecôtisme, Mohamed Céleste Baptiste, pour tout le monde net ensemble, pour nous apprendre à vivre ensemble dans l'amour, sans couteau dans le dos. Il faut que d'abord tous les Haïtiens mettent Haïti au-dessus de toutes leurs différences. Si aujourd'hui on ne s'aime pas et on ne lutte pas pour avoir un beau pays, dit avec leurs esprits, ils ne seront pas contents. Il faut qu'il y ait l'union et l'amour entre nous. Nous devons aussi changer un peu nos mentalités pour savoir que notre destin est dans notre propre main. Le destin de l'Haïti est dans la main des Haïtiens. On ne peut pas être en train de se bagarrer et arriver à un niveau. On ne peut jamais faire la guerre et arriver à un niveau. C'est dans l'amour et l'union qu'on peut aller devant. Une année de vaches maigres, c'est l'expression utilisée par des petits commerçants qui expriment leurs préoccupations par rapport aux fêtes de fin d'année. Des marchands d'articles divers se disent inquiets à cause de la vente qui peine à démarrer à une semaine de la Noël. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est toujours une occasion pour les jeunes de faire des achats lors de la fête de Noël. Dans cet objectif, nous sommes en train de rencontrer les grands et les petits commerçants pour savoir comment sont les ventes cette année. Blackout, insalubrité, cherté de la vie, insécurité entre autres, c'est ainsi que se résume la situation dans l'ère métropolitaine à l'approche de la fête de Noël. Pire encore que l'an passé, l'apathie des citoyens semble être liée au climat qui règne à la capitale. Si la période de Noël a toujours été bénéfique aux fleuristes, c'est loin d'être le cas cette année, déplore ce quadragénaire. Des fois, je vends 200 gouttes, 250 gouttes, ça vend 300 gouttes. Je vends 150, $100 tout des fois. Mais pas d'activité. Année ça a mal, mais année passée, pas d'activité, mais année ça a mal. À quelques jours du début de la période des fêtes, habituellement l'une des plus intenses de l'année en termes d'activité, les petits commerçants font grise mine. Rencontré sur la route de Bourdon, cet artisan qui fabrique des pots de fleurs explique que sa clientèle lui a fait faux bon cette année. Avant, pays local, j'ai espoir. Pas des clients qui étaient pour mettre main, ils ont fait me vendre, ça yo. Bon. Moun ça yo déserté, yo parti, il y a l'autre côté parce que yo pas qu'à fonctionner et moun ça yo qui compte faire me vendre. Moi même business pas différent par rapport avec une série de l'autre business. Business pas normalement, c'est et parti moun la bourgeoisie qui acheter, qui fait nous vendre pour. Normalement, il suffit pas là. Nous sommes obligés pas qu'à vendre. Du côté des marchands de vêtements ou de chaussures, l'offre est riche et variée. Mais la clientèle s'indigne de la hausse du prix des articles et beaucoup ne sont que des curieux, uniquement là pour observer, regrette cette jeune commerçante. Bagay yo pas easy, yo pas tellement facile parce qu'on connaît à cause pays anteloc qui donc moun yo pas de activité nan mais yo pour te préparer mois de décembre qui donc c'est ça vient permettre business antijan marché antijan bas mais qui donc n'a suivre puis devant pour nous recommencer à pied. N'était-ce les chansons de Noël diffusées par les médias ou dans quelques magasins, on se croirait facilement à une autre époque de l'année selon cette femme qui vend des sandales. Elle a engagé une partie de ses économies et attend l'arrivée des acheteurs, explique-t-elle. Les gens qui viennent acheter, ils doivent mesurer les mains, tout ça pour le main, mais à cause du qu'on est. Donc, j'en ai acheté, qui doivent prendre mon number ou un prix pas bon, obligé pas qu'à bali. Je suis un client parce que mes marchandises sont supposées vendre
pour me faire comme la rue. Mais malheureusement, pas de clients. Imaginez, ouais, pas de clients là même quand non. Que cela concerne les ventes de fleurs, de pots, de vêtements ou d'articles de maison, la situation est préoccupante pour le secteur du commerce en cette période des fêtes de fin d'année. Qui plus est, même ceux qui en profitaient pour donner une meilleure allure à leur maison ne sont pas au rendez-vous, déplore ce responsable d'un magasin de peinture. Pas trop gain la vente vraiment. Parce que gain parfois lorsque le client entre là, il dit là nous balions prix, il dit est-ce que nous pas capable pour petit cob. Bon, façon nous acheter tout, nous pas capable client bagay là, mais un prix qui pas fait nos plaisir nous-mêmes. Nous pas tellement vendre gens auparavant. Ça qu'on fait. Tout le monde a plaigné, tout le monde a souffert parce que pas de travail et ceci gain plusieurs entreprises qui fermé, tout ça. Donc, le que le client vient là, c'est parler avec le client, en chérie pour le capable prendre un grain de bagarre dans non. Les produits ne manquent pas, mais le grand public tarde encore à répondre à l'appel. Et selon les interrogés, c'est la conjoncture sociopolitique qui en est à l'origine. Toutefois, les petits commerçants disent espérer de meilleures recettes à moins de 10 jours de la fête de Noël. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.